matin, avec philosophie, on a parlé de la maladie. Alors, la maladie, je pense pas qu'on en ait parlé très, très intelligemment d'ailleurs. Parce que j'ai abordé la question, la maladie, ça pose le rapport entre le corps et l'esprit, quelque part. C'est le corps qui se rebelle, qui se révolte contre l'esprit. Et par conséquent, vaincre la maladie, c'est quand l'esprit reprend le contrôle du corps. Mais on peut le transposer sur le plan politique. D'ailleurs, j'ai eu un café philo samedi avec Christophe là-dessus. Savoir que dans le domaine social, lorsque le corps social, à la base sociale, se rebelle contre le pouvoir, en quelque sorte, contre l'État, bien c'est aussi une maladie. Donc le mot maladie n'est peut-être pas forcément le meilleur mot, parce que dans mal, c'est-à-dire que le corps a mal, ou veut mettre à mal l'esprit, et le peuple a mal, il peut mettre à mal l'élite, en quelque sorte. Et donc, c'est dommage qu'on n'ait pas parlé de cette question avec philosophie de Gérald Mühlmann. Je crois qu'on a... C'est quand même curieux parce qu'il s'agit d'apporter de la philosophie, justement, dans ces problématiques-là, et apparemment on est tombé dans le piège habituel, où on fait très peu de philosophie dans ces émissions. Ça se rajoute un petit peu comme ça, quelques noms, mais enfin, c'est pas très sérieux, pas très approfondi. Donc, oui, il y a une cyclicité dans ce domaine, probablement. Si je renvoie à mon travail sur l'astrologie, il y a des périodes où il faut se soucier de ce qui est en bas, et des périodes où il faut penser à autre chose. C'est l'alternative entre équinoxialité et solsticialité. Et en ce qui me concerne, je suis convaincu, puisque c'est mon anniversaire, je suis convaincu qu'il est essentiel de contrôler ce qui est en bas, aussi bien socialement que physiquement, et de raisonner ce qui est en bas, pour raisonner. Donc il y a un dialogue entre le haut et le bas, entre le cerveau, la pensée et le corps, qui est absolument essentiel à instaurer et qui permet de juguler quelque part, ou de calmer la maladie. Et puis, rappelons quand même que le Covid a donné lieu à des prises de pouvoir sur les gens au nom de la santé, au nom de l'épidémie, etc. Bon. Donc là aussi, c'est intéressant, l'instrumentalisation de la maladie, du péril pandémique sur le contrôle de la société.